Recep Tayyip Erdoğan aura mis sa menace à exécution. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Nous avons ouvert les portes et près de 18 000 personnes sont arrivées au poste frontière. Mais ce chiffre pourrait atteindre les 25 ou 30 000 aujourd'hui. Et à partir de maintenant, nous ne les fermerons plus. Cela va continuer. Le sultan pète les plombs. Un groupe djihadiste attaque l'armée syrienne, loyaliste. Il les tue, manque de peau, on trouve des soldats turcs au milieu des djihadistes. Oh, comme c'est bizarre. Hein, il est évident que la Turquie n'a rien à faire avec le djihad international, c'est évident. Bon. Et ce n'est pas manquer de respect au peuple turc que de reconnaître cet état de fait qui est que une part des milices islamistes étaient des extensions des services turcs. La pensée takfiri est liée directement à la pensée wahhabite des Saoudiens, uniquement. C'est pour cela que nous disons que les pays du Golfe sont impliqués dans l'effusion de sang syrien, parce que ce sont eux qui ont fourni les bases de ce courant qui traite les autres musulmans de mécréants, ce qui les autorise par conséquent à décapiter les autres. La pensée de Daesh, c'est aussi la pensée wahhabite, car couper les mains, les bras, les têtes au sabre, c'est une tradition wahhabite d'Arabie Saoudite. Ces groupes comme Daesh et Takfir, Wal-Hijra sont sur la liste des organisations terroristes et il y a des États qui les financent. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la Turquie finance Daesh et facilite le passage de ses membres en Syrie. Et ce n'est plus un secret pour personne non plus que le Qatar et l'Arabie Saoudite financent le front Al-Nosra. Ils financent les entraînements et l'armement. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais ça a été confirmé par le rapport du Conseil de sécurité. Le sultan monte en gamme, en appelle à l'OTAN, parce que là nous sommes dans l'Atlantique Nord, et un membre de l'Alliance se dit attaqué, donc, il met par l'article 5 de l'Alliance en jeu les alliances, disons, automatiques. Évidemment, il n'y aura pas d'escalade militaire vu qu'il n'y a plus d'armée en Europe. Le seul problème, c'est l'engagement de l'armée française, parce que c'est la seule qui reste. Bojo, lui, il s'en lave doucement les mains. Évidemment, les Américains n'iront pas. Hein. Trump n'a pas fait la guerre pendant 3 ans et demi, c'est pas pour faire la guerre dans les derniers mois de son mandat. Le personnage n'est pas stupide. Et en réalité, que fait Erdogan? Erdogan fait ce qu'il fait à chaque fois. Arrêtez-moi ou je fais un malheur. Il a donné le coup d'envoi d'une nouvelle invasion de la Grèce, mais cette fois-ci, le petit peuple grec, qui est dos au mur, se défend. Si des exactions ont lieu en Grèce, le peuple grec en est par avance innocent. Les eurocrates qui ont donné tous les pouvoirs au sultan sont les seuls coupables de cette situation. Et d'enfants. Mais une fois dans le port de Thermie, alors qu'ils se croient sauvés, des militants d'extrême droite les empêchent de débarquer. Fichez le camp d'ici! Des gros bras du parti Aube Dorée. Faites demi-tour, repartez d'où vous venez! Notre présence, visiblement, dérange. Très vite, on nous menace et on nous chasse. Go now! Go now! Go now! Go now! Now! Nous nous en tirerons sans encombre. Un journaliste allemand, lui, n'aura pas cette chance. Il est passé à tabac, sa caméra jetée à la mer. Les passagers du canot resteront là 2 heures encore, sous les insultes, avant que les gardes-côtes ne se décident à les faire monter à bord de leur navire de patrouille pour les conduire en lieu sûr. Lesbos, depuis 2013, est ce que l'on appelle un hotspot, un lieu où sont retenus les migrants, en attendant que l'Union européenne décide quels sont ceux qu'elle acceptera sur son territoire et ceux qui seront renvoyés en Turquie. Prévu pour 3000 personnes à sa création, le camp de Moria en accueille près de 20 000 aujourd'hui. Et chez les habitants de l'île, la colère monte. Ils étaient des milliers mardi et mercredi, toutes tendances politiques confondues, à réclamer la fermeture de Moria. 2 jours durant, des affrontements très violents ont eu lieu avec la police anti-émeute. Même les plus modérés, désormais, trouvent que trop, c'est trop. D'abord, il y a eu les Syriens quand la guerre a commencé chez eux. On les a accueillis à bras ouverts, on leur a donné notre chemise, des vêtements pour leurs enfants.
Maintenant, il y a des gens du monde entier qui arrivent chez nous. Et à nous de nous débrouiller. Là, vous savez, la survie, c'est pas beau. Si vous avez vu le film Délivrance, c'est pas beau. Vous voyez un homme qui est en train de se noyer et qui fait tout pour se maintenir à tête haute, c'est pas beau. Mais quand la vie se défend, ça va pas être beau, ça va être point. Et tout simplement, alors il est vrai qu'il a suffisamment de pseudo-réfugiés, vu que la plupart c'est de l'Afghan. Bon, voilà. La première chose vraiment marquante quand on se trouve à la frontière, c'est que selon les autorités militaires grecques, il ne s'agit pas de réfugiés de guerre syriens qui sont en train de fuir la guerre. Il y a seulement 1/5 des migrants qui sont massés aujourd'hui à la frontière entre la Grèce et la Turquie qui sont syriens. Les autres sont afghans, pakistanais, il y a des Africains aussi. Parmi tous les gens qui ont été arrêtés, qui ont réussi à traverser la frontière depuis la fin mars, depuis que Erdogan en fait, a expliqué que la frontière avec l'Europe était ouverte et que les migrants sont arrivés, il n'y a pas un seul Syrien qui a franchi la frontière pour l'instant. Donc j'ai 45% des migrants sur les 2 derniers mois qui sont en fait des Afghans. 22% qui sont de Syrie, c'est en anglais donc c'est pour ça que ça m'a perturbé. 13,9% il y a écrit autre, je sais pas ce que ça veut dire autre. 6,8% du Congo, 4,3% d'Irak, 4,1% de Palestine, 1,7% d'Iran, 0,8% sans État. Alors je sais pas ce que ça veut dire sans État. Je sais pas si c'est des gens qui ont brûlé leur passeport. Oui, c'est des gens qui doivent pas être capables de s'y tuer. 0,2 d'Algérie, 0,1 de Pakistan et 0,1 du Koweït. Donc over, c'est peut-être les autres États qu'ils ont rassemblés tant les chiffres étaient très faibles. Sans doute. Ouais. Le général qui contrôle la zone frontalière nous a en fait dressé son portrait robot des migrants qui sont de l'autre côté du grillage. On a pu s'approcher vraiment très près et voir un petit peu comment c'était. Il nous a dit qu'il s'agissait de hooligans et il parlait en anglais, il disait des jihad people. Donc c'était la même chose qu'en 2015, il disait que c'était des djihadistes qui essayaient d'infiltrer l'Europe en passant par les routes des migrants. Ça, on a pu vraiment s'en rendre compte en s'approchant très proche des barbelés et de l'autre côté, on voyait donc le mirador de la Turquie avec des migrants. Ils avaient vraiment une attitude très agressive, ils criaient sur nous, ils nous interpellaient, ils avaient vraiment une attitude très menaçante, beaucoup plus une attitude d'envahisseur qu'une attitude de réfugié politique qui vient réclamer l'asile en Europe. Et donc ils nous ont mis en cellule. Ils nous ont mis en cellule et on s'est retrouvés en cellule, donc en prison, un peu plus de 24 heures, dans la même cellule que 2 migrants clandestins. Voilà. Donc des migrants clandestins, des véritables cinglés. Hein. Ils explosent absolument tous les clichés qu'on peut avoir sur les migrants, sur les clandestins. Je veux dire, tous les clichés sont obsolètes avec des gens comme ça. C'est des mecs qui savaient se servir d'armes, qui avaient déjà tiré sur des gens, qui avaient fait la guerre, qui prenaient de la drogue, qui étaient des musulmans, mais des musulmans absolument pas pieux. Ils buvaient de l'alcool, ils consommaient, ils avaient plusieurs femmes, ils étaient là en toute illégalité. Enfin, tu vois, vraiment, ils explosaient tous les clichés, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, un truc de fou. Hein. Franchement, même moi, j'ai été... on remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient en tôle aussi. Hein. Tu les as rencontrés en tôle. Hein. Ouais, je vais te dire, parce que je sais pourquoi est-ce qu'ils étaient en prison. Ah. Eh bien, écoute, il y en a un qui était là parce qu'il a été arrêté pour consommation de stupéfiants et il était venu pour faire un go fast. Bon, d'accord. Tu vois ? Donc déjà, ça te donne le niveau du truc. Et le deuxième, il a été arrêté parce qu'il a passé la frontière dans l'illégalité. Voilà. Ok. Ben, vous voyez, l'Afghan rugueux qui arrive en Turquie, ben, il est rugueux. Donc quand on lui dit la Grèce c'est là-bas, il n'y a pas de souci, surtout que les Turcs les guident. Et en réalité, que veut le sultan? De l'argent? Certainement. Un soutien contre la Syrie? Certainement. Mais pour nous, il veut autre chose. Erdogan va changer de politique brutalement en Syrie, parce qu'il sait qu'il a perdu. Et à chaque fois qu'Erdogan change de politique, il va au clash, toujours. Il ne comprend que ça. Le sultan est un homme intelligent, mais le sultan est un homme brutal. Et qui ne comprend que la brutalité. Ce qui l'engage lui dans sa politique n'engage pas la grande nation turque ni son peuple, qui est un peuple fin. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Erdogan doit aussi
surjouer la brutalité pour des raisons de politique intérieure. Son échec économique, la crise en partie pilotée de l'extérieur, les Américains l'utilisent. Et là, pour le coup, il se retrouve en face de l'allié qui l'avait sauvé, qui est la Russie. Et vous voyez que Vladimir Poutine, avec tout le respect que nous devons à la Grande Russie et à sa personne, parce que c'est un très grand dirigeant, Vladimir Poutine s'est illusionné gravement sur le fait de tenir le sultan, parce que c'est la politique turque sur des siècles de se retourner face à la Russie. C'est à l'Europe de faire quelque chose. Elle ne peut pas laisser une toute petite île comme la nôtre supporter un tel poids. Dans la zone qui sépare le début de ce No Man's Land et la frontière, c'est très militarisé, il y a des camions de l'armée, il y a des véhicules blindés de l'armée grecque qui sont là pour empêcher la Turquie en cas d'intrusion de l'armée turque. Il y a des policiers qui sont là pour empêcher les migrants de passer. On voit beaucoup de policiers, beaucoup de militaires, mais ce qu'on ne voit pas du tout, ce sont les effectifs de Frontex, la présence de l'Union européenne, qui sont censés normalement défendre la frontière de l'Union européenne, et on n'en a vraiment vu aucun pendant les 2-3 jours qu'on a passé là-bas. C'est vraiment le message principal sur lequel insistent les gens à qui on a parlé, les maires des communes, même les habitants à qui on a parlé dans le secteur, c'est que c'est pas seulement la frontière grecque qu'ils sont en train de défendre, c'est la frontière de l'Union européenne. Et pour défendre cette frontière, normalement, ils sont censés recevoir de l'aide, ce qui n'est aujourd'hui pas du tout le cas. Au même moment où on se trouvait là-bas, Erdogan a été reçu à Bruxelles et parallèlement, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont promis qu'ils allaient accueillir éventuellement les migrants qui passaient, etc. Et ça, en fait, c'est uniquement un moyen d'inciter les migrants qui veulent passer à passer, puisqu'on leur dit qu'on va les accueillir et qu'on va s'occuper d'eux. Et surtout, le fait de parler avec Erdogan, de lui verser 6 milliards comme ça a été fait en 2016 dans le cadre de l'accord qu'on avait passé avec lui, c'est un moyen de lui donner envie de recommencer en fait et de continuer à utiliser ce moyen de pression. Donc eux, de leur point de vue, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de donner envie à ces gens de passer, et il faut simplement les aider à défendre leurs frontières, parce qu'aujourd'hui, ils le font tout seuls, sans aucun appui de l'Union européenne. En fin de compte, la situation en Grèce qu'on perçoit sur le terrain, c'est qu'on n'a pas affaire à une crise migratoire, mais on a affaire à un chantage d'Erdogan. Et le drame, c'est que l'Europe se soumet totalement à ce chantage qui lui permet, lui, de poursuivre son propre agenda, notamment en Syrie. Et l'Europe s'y soumet totalement. Et dans cette histoire, la Grèce, en fait, qui essaye simplement de protéger ses frontières et de ne pas vivre la même situation que ce qu'elle a connue en 2015, est totalement livrée à elle-même, sans aucune aide de ses prétendus alliés européens. On dira de la Grèce que Victor Hugo disait de la Serbie martyre face aux Ottomans. Quand cessera le martyre de cette héroïque petite nation? Absolument.